Est-ce que vous savez que dans beaucoup de domaines, c'est la fédération qui supporte cette ligue professionnelle-là? Nous avons envie que la donne change. Et nous ne sommes pas dupes. Nous savons ce que représente Génération Foot dans le football sénégalais. Nous savons ce que représente Djamba dans le football sénégalais. Mais notre rôle de dirigeant, c'est de donner la légale dignité à tous les clubs. Ils n'ont même pas à l'origine écrit pour discuter. Ils ont simplement écrit pour dire « nous ne jouons pas ». C'est un refus de jouer. Ce n'est même pas des forfaits au sens propre du terme. C'est eux qui ont écrit. C'est une volonté délibérée de dire « on ne joue pas », donc de défiance. Aussi bien de la Ligue professionnelle que de la fédération. Donc c'est maintenant qu'on nous parle, maintenant que presque d'ailleurs le forfait général est presque consommé, si on suit la jurisprudence qui a été rendue hier par la Ligue professionnelle de football, la commission de discipline. Donc aujourd'hui, si nous, on revient en arrière sous la pression de 2 clubs et que derrière, les 12 autres clubs de la Ligue professionnelle disent nous, on n'ira pas jouer ni à Djamba, ni à... Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va reculer encore? Moi, Augustin Senghor, président de la fédération, je ne peux pas revenir sur un texte qui a été adopté par mon COMEX et qui plus est validé par l'Assemblée générale. Le parallélisme des formes ainsi que la hiérarchie des normes, une fois que l'Assemblée générale a adopté une disposition, il n'y a que l'Assemblée générale, quand elle peut se réunir, ou entre 2 assemblées générales, le comité ici, qui peut revenir sur une décision. Mais encore faudrait-il que cette rétractation soit basée sur du droit. Un droit acquis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les gens ont construit. Mais disons-nous des vérités. On veut se parler. Est-ce que vous pensez sérieusement que Metz et Génération Foot, tout ce qu'ils ont investi là, c'est pour accueillir le championnat du Sénégal ou pour développer une politique que je salue, assez innovatrice avec Djamba, d'ouvrir cette brèche qui est la modernisation du football et du sport, mais sa professionnalisation, et aussi le football business. Et je dis tout à l'heure qu'il fallait avoir des garde-fous. Il ne faut pas que le football business écrase l'ensemble du football d'un pays. Sinon, on est en danger. Est-ce que c'est des investissements qui appartiennent au Sénégal? Est-ce que moi, Fédération sénégalaise de football, si un jour je voulais aller m'entraîner à Djamba ou à Génération Foot, j'aurais droit accès à ces stades? Non. Très souvent, vous ne le savez pas, chaque fois que même les équipes nationales ont voulu s'entraîner dans des centres, on nous a dit qu'il faut payer, et on a payé. Il n'y a pas de problème, parce que c'est des investissements privés qui doivent être amortis, qui doivent être... Mais après, pour ce qui concerne les règles générales de fonctionnement d'une compétition, quand nous analysons l'environnement de la compétition qu'est la Ligue professionnelle, nous devons prendre les mesures sans état d'âme et nous devons les appliquer d'abord. S'il y a des gens qui contestent, ils ont la voie de recours de saisir les instances. Les gens de Génération Foot ne l'ont pas dit. Le jour où ils font le 2e forfait, c'est la première fois qu'ils m'écrivent en tant que président de fédération pour dire ce que nous souhaitons, c'est que vous différiez cette mesure. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, tout au début? Je termine ensuite en disant qu'au jour où on parle, aucun dirigeant de Djamba, aucun dirigeant de GF n'a contacté le président de fédération ou le secrétaire général pour leur dire « nous voulons vous rencontrer pour discuter ».